Nous avons décidé de donner ton argent de remise des diplômes à ton frère Tyler. Il mérite davantage cette opportunité, a annoncé mon père en coupant son steak, comme s'il commentait la météo. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. La sauce de la lasagne de ma mère a coulé dans mon assiette pendant que je digérais les mots que je venais d'entendre. À ma droite, ma fiancée Jessica a continué à manger calmement, mais j'ai senti sa posture se raidir de manière presque imperceptible. De l'autre côté de la table, mon petit frère Tyler a souri de ce sourire que je connaissais depuis l'enfance. Le sourire de celui qui obtient toujours ce qu'il veut. « Quel argent ?» ai-je demandé, ma voix sortant plus rauque que prévu. Je m'appelle Mike, j'ai 26 ans, et je viens de découvrir que mes parents ont donné les 15 000 $ qu'ils m'avaient promis pour mes études supérieures en ingénierie à mon frère de 23 ans pour qu'il ouvre un magasin de skateboard. Maman a soupiré comme si je faisais des difficultés. L'argent que nous avons mis de côté depuis que tu es petit, mon chéri. Nous t'avons toujours dit que c'était pour tes études. Et vous avez toujours dit que c'était à moi, ai-je répondu en posant ma fourchette sur la table avec plus de force que nécessaire. Tyler s'est penché en avant, toujours souriant. Mec, ne sois pas égoïste. Tu as déjà un emploi dans le bâtiment. J'ai besoin de cet argent pour réaliser mon rêve d'entrepreneur. Pendant un instant, la cuisine est restée silencieuse. Seul le bruit du ventilateur de plafond tournant lentement au-dessus de nos têtes venait rompre le silence. J'ai grandi dans cette même cuisine, dans cette même maison à Cleveland, sachant toujours quelle était ma place dans la hiérarchie familiale. Tyler était le bébé, le créatif, celui qui avait un potentiel inexploité. J'étais le responsable, celui qui ne causait jamais de problème, celui qui se débrouillait toujours tout seul. Lorsque Tyler a échoué en mathématiques au lycée, ils ont engagé un tuteur privé. Lorsque j'ai eu des difficultés, on m'a dit d'étudier davantage. Quand Tyler a voulu prendre des cours de guitare, ils ont acheté un instrument à 2000 $. Quand j'ai voulu m'inscrire à l'équipe de lutte, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les frais d'inscription. À 16 ans, j'ai trouvé mon premier emploi dans une menuiserie pour acheter mon propre équipement sportif. À 16 ans, Tyler a reçu une voiture d'occasion parce qu'il avait besoin de plus d'indépendance. J'ai appris très tôt que se plaindre ne changeait rien. Qu'être l'aîné signifiait d'être invisible quand il s'agissait de répartir les bonnes choses, mais être toujours disponible quand on avait besoin de quelqu'un de responsable. J'ai travaillé pendant toute ma scolarité au lycée et à l'université. J'ai financé mes études d'ingénieur civil grâce à des prêts étudiants, des emplois à temps partiel et en économisant chaque centime. La seule somme d'argent que je n'ai jamais touchée, c'est cette épargne. 15 000 $ que mes parents ont mis de côté à ma naissance, en promettant que cela m'aiderait à poursuivre mes études après l'université. Tu dois comprendre, a poursuivi papa en mâchant pensivement, Tyler a un vrai sens des affaires. Un magasin de skate haut de gamme en centre-ville. C'est un investissement pour l'avenir. Et mon master en ingénierie structurelle n'en est pas un. Maman a fait ce bruit qu'elle faisait toujours quand je remettais quelque chose en question. Mike, tu as déjà un bon travail. Tyler a besoin d'une chance de briller. Jessica a finalement pris la parole, d'une voix douce mais avec une fermeté que je connaissais bien. Depuis combien de temps avez-vous prévu cela sans en parler à Mike? La question resta en suspens. Tyler cessa de sourire. Papa s'éclaircit la gorge. Cela ne te regarde pas, Jessica, répondit froidement maman. Ce sont des affaires de famille. C'est alors que je vis quelque chose changer sur le visage de ma fiancée. Jessica avait toujours été calme, maîtrisée, le genre de personne qui réfléchit avant de parler. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui m'a rappelé notre rencontre 2 ans plus tôt lors d'une conférence sur les technologies à Chicago. Elle donnait une conférence sur l'innovation financière devant une salle comble, captant l'attention de centaines de personnes grâce à sa présence qui remplissait toute la salle. Ce jour-là, j'avais pensé qu'elle était hors de ma portée. Une femme élégante, éloquente, manifestement couronnée de succès, qui parlait de choses que je comprenais à peine. Après la conférence, je me suis approché d'elle uniquement pour la remercier de son exposé inspirant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille discuter. 3 heures plus tard, nous étions dans un café voisin, et elle me posait des questions sur la construction immobilière avec la même intensité qu'elle utilisait pour discuter des marchés émergents. Pendant des mois, j'ai pensé que Jessica travaillait dans une banque ordinaire. Elle conduisait une Honda Civic, vivait dans un appartement modeste, ne parlait jamais d'argent. Je n'ai découvert la vérité que 6 mois plus tard, lorsqu'un magazine dans la salle d'attente du dentiste a montré une photo d'elle dans la section affaires. L'article parlait de jeunes femmes d'affaires milliardaires qui révolutionnaient le secteur financier. Milliardaire. Ce mot n'a eu aucun sens pendant plusieurs minutes. Quand j'ai interrogé Jessica à ce sujet, elle a simplement haussé les épaules. Tu ne m'as jamais posé de questions sur ma valeur nette.
Et j'ai apprécié que tu ne le fasses pas. Maintenant, en l'observant à la table de mes parents, je voyais cette même présence imposante émerger lentement. Tyler, dit-elle d'une voix qui restait conversationnelle, quel type de rendement envisagez-vous pour un magasin de skateboard à Cleveland? Tyler cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une question technique. Je ne sais pas exactement. Mais ça va être génial. Jessica acquiesça pensivement. Et vous, dit-elle en se tournant vers mes parents, avez-vous fait une analyse de faisabilité avant d'investir 15 000 $ dans une entreprise sans plan? Le silence à table devenait gênant. Jessica, tentai-je d'intervenir, mais elle leva gentiment la main. Non, Mike. C'est une question légitime. S'ils considèrent cela comme un investissement intelligent plutôt que comme une éducation, nous devrions examiner les chiffres, n'est-ce pas? Si vous aimez cette histoire de famille, d'argent et de décisions discutables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir jusqu'où ira cette tension dans la cuisine. Car ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi a changé notre famille à jamais. Et Tyler n'avait encore aucune idée de ce qu'il était sur le point de découvrir au sujet de la femme assise à table avec nous. Papa s'est éclairci la gorge, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Jessica, tu ne comprends pas notre dynamique familiale. Tyler a toujours eu l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, ai-je répété, en laissant les mots sortir lentement. Comme quand il a vendu mon vélo au lycée pour acheter un jeu vidéo. Tyler a ri en secouant la tête. Mec, c'était il y a plus de 10 ans. Tu en es encore là? Ou quand il a emprunté ma voiture et l'a accidentée, et que vous avez utilisé l'argent que j'avais gagné pour la réparer parce que les accidents, ça arrive. Mike, arrête ça, a interrompu maman, mais sa voix semblait moins convaincante maintenant. Tu as toujours été dramatique. Jessica a incliné la tête, conservant toujours ce ton conversationnel qui commençait à me rendre nerveux. Dramatique est un mot intéressant, madame. Parlez-moi davantage de cette dynamique familiale. Combien de fois Mike a-t-il dû sacrifier quelque chose au profit de Tyler? Le silence qui s'ensuivit ne fut rompu que par le tic-tac de l'ancienne horloge de la cuisine. Je me suis souvenu de la première fois où j'avais compris comment notre famille fonctionnait réellement. J'avais 14 ans, Tyler 12. Nous venions de rentrer des vacances d'été, et j'avais économisé pendant des mois pour m'acheter une guitare électrique d'occasion. J'ai trouvé Tyler en larmes dans sa chambre, disant que tous ses amis à l'école avaient de meilleures guitares que la sienne. Le lendemain, ma guitare avait disparu de ma chambre. Tyler était tellement triste, m'a expliqué ma mère lorsque je lui ai posé la question. Tu pourras t'en acheter une autre quand tu seras plus grand. Je n'ai jamais pu. À 16 ans, j'ai commencé à travailler après l'école, et chaque centime était consacré à des choses pratiques. Vêtements, fournitures scolaires, essence. Tyler continuait à recevoir des guitares, du matériel de skate, des baskets coûteuses. Savez-vous combien d'emplois j'ai eu pendant le lycée? Ai-je demandé en regardant mon père droit dans les yeux. Il a froncé les sourcils, ne s'en souvenant manifestement pas quelques-uns. 7 emplois différents pour pouvoir payer mes propres dépenses, tandis que Tyler recevait une allocation de 200 $ par mois. Tu as toujours été indépendant, a murmuré maman. Tyler avait besoin de plus d'encadrement. Jessica a acquiescé d'un air pensif. Et le fonds d'études? Quand a-t-il été créé exactement? Quand Mike est né, répondit papa, retrouvant un peu d'assurance. Nous avons déposé 100 $ par mois pendant 26 ans. Cela ferait environ 31 000 $, en tenant compte des intérêts composés de base, calcula rapidement Jessica. Mais vous n'avez mentionné que 15 000. Qu'est-il advenu du reste? Tyler cessa de sourire. Maman regarda papa comme s'il pouvait faire apparaître une réponse. Il y a eu quelques dépenses imprévues au fil des ans, balbutia papa. Quel genre d'imprévu? Tyler s'est cassé la jambe en faisant du skateboard quand il avait 16 ans, intervint rapidement maman. Les frais médicaux. Notre assurance a couvert 80%, ai-je corrigé. Et même ainsi, cela n'a pas dépassé 2 000 $. Tyler a finalement pris la parole, sa voix perdant son assurance agaçante. Écoute, Jessica, tu en fais toute une histoire. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est que de l'argent, a-t-elle répété lentement. Perspective intéressante de la part de quelqu'un qui est sur le point de recevoir 15 000 $. Je regardais ma famille s'effondrer sous le poids de questions simples. Des questions que j'aurais dû poser il y a des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de poser. Grandir en étant le fils facile signifiait beaucoup de sacrifices. Cela signifiait accepter que l'amour de mes parents était conditionné, limité, et qu'il y avait des favoris. Lorsque Tyler a été renvoyé de l'école à 17 ans pour avoir vendu de la marijuana dans les toilettes,
Papa a engagé un avocat coûteux pour blanchir son casier. Lorsque j'ai été accepté à l'université avec une bourse partielle et que j'avais besoin de 3 000 $ pour compléter les frais de scolarité, on m'a dit de trouver une solution parce qu'il n'avait pas de liquidité pour le moment. Je l'ai trouvé. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant l'été, en dormant 4 heures par nuit. Tyler a passé ce même été à se trouver, lors d'un voyage en Europe avec son sac à dos. L'argent est apparu lorsqu'un oncle éloigné a laissé un petit héritage. Des années plus tard, j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'oncle. Tyler, a poursuivi Jessica. As-tu de l'expérience en gestion d'entreprise? En comptabilité? En marketing numérique? Je n'en ai pas besoin, a-t-il répondu, mais sa voix semblait moins assurée. J'apprendrai sur le tas. C'est comme ça que travaillent les vrais entrepreneurs. Et as-tu un plan de secours si le magasin fait faillite? Tyler cligna des yeux, n'ayant manifestement jamais envisagé cette possibilité. Elle ne fera pas faillite. Le skate est en plein essor. Jessica prit son téléphone et tapa rapidement sur le clavier. Les données du secteur montrent que les magasins spécialisés dans le skate ont un taux de faillite de 67% au cours des 2 premières années. Surtout sur des marchés saturés comme Cleveland. Le visage de Tyler pâlit. Vous inventez tout ça. Jessica tourna l'écran de son téléphone vers lui. Des graphiques et des statistiques remplissaient la page. Je peux te montrer 15 autres études similaires si tu veux. C'est alors que je remarquai quelque chose chez Jessica que je n'avais jamais remarqué auparavant. Elle n'était pas seulement intelligente ou bien informée. Elle fonctionnait à un tout autre niveau d'analyse et de stratégie. Chaque question avait été calculée pour exposer une faiblesse spécifique dans l'argumentation de mes parents. Chaque réponse révélait des connaissances qui allaient bien au-delà de celles auxquelles une personne ordinaire aurait accès. Eh bien, tenta papa pour reprendre le contrôle de la conversation, indépendamment des statistiques, nous avons déjà pris notre décision. Tyler mérite une chance. Et Mike ne la mérite pas. La question resta suspendue dans l'air comme une fumée toxique. Mike a déjà des opportunités, insista maman. Il a un emploi stable, dans lequel il gagne 42 000 $ par an, répondit immédiatement Jessica. Alors qu'un master en ingénierie structurelle pourrait tripler ses revenus en 5 ans. Tout le monde la regarda. Comment connaissait-elle mon salaire exact? Tu as enquêté sur mon fils? Demanda papa, une pointe d'indignation apparaissant enfin dans sa voix. Je n'ai pas besoin d'enquêter. C'est une information publique pour toute personne qui comprend l'analyse du marché salarial. Jessica se leva lentement de table. Je peux aller aux toilettes. Maman fit un vague signe de la main en direction du couloir, encore en train d'assimiler la conversation. Lorsque Jessica quitta la cuisine, Tyler se pencha immédiatement vers moi. Mec, ta copine est folle. Pourquoi s'intéresse-t-elle autant à notre argent? Ce n'est pas son argent, murmura papa, mais il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. De l'incertitude. Pendant 26 ans, il avait pris des décisions concernant ma vie avec une confiance absolue. Où j'allais étudier, de quelles ressources je disposerais, quels rêves étaient suffisamment réalistes pour mériter son soutien. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un remettait en question cette autorité. Et il ne savait pas comment répondre. Depuis le couloir, j'entendais Jessica parler à voix basse au téléphone. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était professionnel, direct. Qui appelait-elle? Quand elle revint, Jessica s'assit calmement et prit sa fourchette comme si de rien n'était. Désolé de vous interrompre. Où en étions-nous? Vous expliquiez pourquoi vous vous immisciez dans les affaires familiales, répondit Tyler, retrouvant un peu de son ancienne arrogance. Jessica sourit. Ce n'était pas le sourire chaleureux que je connaissais. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Tyler, puis-je vous poser une question personnelle? Cela dépend de la question. Combien d'entreprises avez-vous déjà gérées? Même de petites? Eh bien, aucune pour l'instant. Mais ce sera ma première véritable opportunité. Et vous, dit-elle en se tournant vers mes parents, avez-vous déjà investi dans une entreprise? Je ne vois pas en quoi cela est pertinent, répondit papa sur la défensive. C'est pertinent parce que vous traitez cela comme un investissement familial intelligent. Mais aucun de vous n'a d'expérience dans les affaires, l'analyse des risques ou la planification financière. Tyler frappa du poing sur la table. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement soutenir la décision de la famille? Jessica le regarda longuement. Quand elle prit la parole, sa voix était parfaitement calme. Parce que ce n'est pas une décision familiale. C'est du vol. Le mot resta suspendu dans l'air comme un coup de feu. Maman s'étouffa. Papa rougit. Tyler ouvrit et ferma la bouche comme un poisson.
Tu as pris de l'argent qui ne t'appartenait pas, continua Jessica en regardant Tyler droit dans les yeux. De l'argent économisé spécifiquement pour l'éducation d'une autre personne. En termes juridiques, cela s'appelle un détournement de fonds. Attends un peu, dit Tyler en se levant, les mains légèrement tremblantes. Mes parents m'ont donné cet argent. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Jessica pencha la tête. En fait, non. Si l'argent a été spécifiquement destiné à Mike et qu'il peut le prouver, il existe un précédent juridique pour le récupérer. Comment connaissait-elle les précédents juridiques? J'ai observé ma famille assimiler cette information. Tyler, qui avait toujours obtenu tout ce qu'il voulait simplement en le demandant. Mes parents, qui n'avaient jamais eu à justifier leur décision à qui que ce soit. Soudain, ils étaient confrontés à quelqu'un qui non seulement remettait en question leur autorité, mais savait exactement comment la défier. « Tu menaces notre famille ?» demanda papa, la voix tremblante entre la colère et la peur. Jessica finit de mâcher un morceau de lasagne avant de répondre. « Je ne menace personne. Je vous fournis simplement des informations que vous n'avez manifestement pas prises en considération. » Elle fit une pause, laissant ses mots être assimilés. « Mais puisque nous en parlons, il y a quelque chose que vous devriez savoir à mon sujet. » Mon estomac se noie. Quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait tout. Et pour la première fois en 26 ans, j'étais certaine que ma famille était sur le point de découvrir ce que signifiait sous-estimer quelqu'un. La tension dans la cuisine était si palpable que je pouvais sentir le goût métallique dans l'air. Jessica posa sa serviette sur la table avec des gestes délibérés, comme un général organisant ses troupes avant la bataille. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir à mon sujet, » répéta-t-elle, sa voix conservant ce calme inquiétant. Tyler se pencha en avant, incapable de résister à la curiosité. « Comme quoi ? Comme le fait que j'ai fondé et vendu 3 entreprises de technologie financière avant l'âge de 30 ans. » Le silence qui suivit fut absolu. Même le ventilateur de plafond sembla s'arrêter de tourner. « Quoi ?» murmura maman, clignant des yeux comme si elle essayait de résoudre une équation mathématique impossible. Jessica prit son téléphone et fit glisser son doigt plusieurs fois sur l'écran. La première était une start-up de paiement mobile que j'ai vendue à PayPal pour 15 millions. La deuxième était une plateforme d'investissement automatisée rachetée par Wells Fargo pour 42 millions. La troisième. Elle fit une pause, tournant l'écran de son téléphone pour montrer ce qui semblait être la page Forbes. La troisième était une société d'analyse de crédit que Goldman Sachs a rachetée l'année dernière pour 280 millions de dollars. Tyler pâlit. Papa se mit à transpirer visiblement. Maman regardait Jessica comme si elle était une extraterrestre qui venait de se matérialiser dans la cuisine. « Tu es riche ?» balbutia Tyler. « Tyler, » répondit Jessica patiemment, « j'ai plus d'argent sur mon compte courant que vous n'en verrez dans toute votre vie. » C'était comme regarder un immeuble s'effondrer au ralenti. Papa tenta de retrouver son sang-froid. « Eh bien, c'est impressionnant. Mais cela ne change rien au fait que Tyler mérite une chance. » Jessica pencha la tête. « Intéressant. Donc vous pensez que Tyler mérite que Mike lui donne 15 000 $ pour ouvrir un magasin de skate sans expérience, sans plan d'affaires et sans garantie, même si vous savez que cette somme pourrait tripler les revenus de Mike dans les années à venir? » « Mike n'a pas besoin d'argent, » insista maman, mais sa voix semblait faible à présent. « Il a Jessica. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une confession accidentelle. « Ah » dit Jessica doucement. « Alors vous avez supposé que je paierais les études de Mike. » Personne ne répondit, mais ce n'était pas nécessaire. La vérité se lisait sur les visages coupables autour de la table. C'était ça. C'était exactement ça. Ils avaient donné mon argent à Tyler parce qu'ils avaient supposé que Jessica s'occuperait de moi. Comme si j'étais un problème transféré d'un compte à un autre. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la tristesse. C'était le bruit de 26 ans d'espoir qui s'effondrait enfin. « Combien de fois, demandai-je, ma voix plus basse que je ne le voulais, avez-vous pris des décisions concernant ma vie en supposant que quelqu'un d'autre s'occuperait de moi ?» Tyler rit nerveusement. « Mec, tu es encore en train de dramatiser. »« Dramatique ?» ai-je répété. « Tyler, tu as 23 ans et tu n'as jamais payé une facture de ta vie. Tu vis dans le sous-sol de nos parents. Ton dernier emploi a duré 3 semaines parce que tu trouvais qu'arriver à 8 heures du matin était trop autoritaire. » C'était différent, s'est défendu Tyler. Mon patron était un idiot. Tous tes patrons sont des idiots, Tyler. Tous tes professeurs étaient injustes. Tous tes colocataires étaient problématiques. As-tu déjà pensé que le dénominateur commun, c'était peut-être toi? Maman se leva brusquement. Mike, arrête ça tout de suite. Pourquoi?
m'écriai-je en me levant à mon tour. Pourquoi je ne peux pas dire la vérité pour la première fois de ma vie? Parce que tu es cruel envers ton frère. Je suis cruel. J'ai ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ma voix. Maman, vous m'avez fait croire pendant 26 ans que j'avais 15 000 $ qui m'attendaient. J'ai planifié toute ma vie autour de cette somme. Tu peux obtenir des prêts étudiants, a murmuré papa. J'ai déjà 52 000 $ de prêts étudiants pour mes études. Des prêts que j'ai remboursés moi-même pendant que Tyler recevait une allocation pour se trouver. Jessica resta assise, observant notre famille imploser avec la même expression analytique qu'elle utilisait pour examiner les données du marché. Vous savez, dit-elle calmement, il existe un mot pour désigner les parents qui favorisent systématiquement un enfant au détriment d'un autre. Quel mot? Demanda papa sur la défensive. Négligence affective. Tyler a tapé du poing sur la table. C'est ridicule. Nos parents ne sont pas négligents. Tyler, lui a répondu Jessica en se tournant vers lui, quand as-tu fait quelque chose pour tes parents pour la dernière fois? Quand les as-tu aidés pour la dernière fois sans rien recevoir en retour? Tyler a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Puis il l'a rouverte. J'aide pour certaines choses. Quelles choses? Le silence s'éternisa tellement que je commençais à compter les secondes. Mike, continua Jessica, quand tes parents t'ont appelé pour la dernière fois juste pour prendre de tes nouvelles. Pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, mais parce qu'ils se souciaient de toi? J'y réfléchis vraiment. Je ne m'en souviens pas. Et quand ont-ils appelé Tyler pour la dernière fois? Avant-hier, ai-je répondu automatiquement. Tyler a appelé parce que sa voiture faisait du bruit et qu'il voulait que papa paie le garagiste. Et papa a payé. J'ai regardé papa, qui étudiait attentivement le motif de la nappe. Oui. Jessica acquiesça d'un air pensif. Donc Tyler reçoit 15 000 $ pour une entreprise fantaisiste, une aide financière régulière pour l'entretien de sa voiture, un logement gratuit et un soutien émotionnel constant. Mike reçoit... Quoi exactement? Il reçoit notre amour, dit maman faiblement. L'amour n'est pas quelque chose que l'on reçoit, madame. L'amour est quelque chose que l'on montre à travers ses actions. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Le nom qui s'affichait à l'écran m'a figé. Dr Richardson, mon conseiller pédagogique. Excusez-moi, murmurai-je en prenant l'appel. Mike, excellente nouvelle. Le programme de master dont nous avons discuté a une place de dernière minute. Bourse complète plus aide au logement. Mais nous avons besoin d'une confirmation avant demain midi. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. C'était le programme de mes rêves. Le MIT. Ingénierie structurelle avancée axée sur la construction durable. Dr Richardson, je dois vérifier ma situation financière. Je peux vous rappeler dans quelques heures? Bien sûr, Mike. Mais ne tardez pas trop. C'est une occasion unique. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille, qui m'observait avec impatience. C'était au sujet du MIT, ai-je dit lentement. Un programme de master avec une bourse intégrale. Je dois confirmer d'ici demain. Tyler a ri. Mec, tu n'as plus besoin de cet argent alors. Problème résolu. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, j'ai vu Tyler clairement. Pas comme mon petit frère qui avait besoin d'être protégé, mais comme un homme adulte qui n'avait jamais travaillé un seul jour pour obtenir quoi que ce soit. Qui prenait tout pour acquis parce qu'il y avait toujours eu quelqu'un pour lui donner. Qui était sincèrement perplexe quant à la raison pour laquelle je serais contrarié de perdre 15 000 $ alors qu'une meilleure solution s'était présentée. Tyler, dis-je calmement, tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Comprendre quoi? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce que l'argent représente. Maman soupira dramatiquement. Mike, tu compliques les choses. Non, maman. C'est vous qui les avez trop simplifiées. Pendant 26 ans, je me levais de table, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. Vous savez quoi? Gardez l'argent. Donnez-le à Tyler. Laissez-le ouvrir son magasin de skate. Tyler sembla soulagé. Merci, mec. Je savais que tu comprendrais. Je n'ai pas fini, continuai-je. Gardez l'argent. Mais assumez aussi les conséquences. Papa fronça les sourcils. Quelles conséquences? Je regardais Jessica, qui m'observait avec ce qui semblait être de la fierté dans les yeux. La conséquence de découvrir enfin ce que c'est que de ne pas avoir Mike toujours disponible pour réparer les choses. Et c'est à ce moment-là que je pris une décision qui allait tout changer. Pas seulement au sujet de l'argent, ou de Tyler, ou du MIT.
Une décision sur qui je voulais être à partir de maintenant. Tyler ne le savait pas encore, mais notre famille était sur le point de découvrir exactement ce que valait un fils qui avait toujours été le filet de sécurité silencieux de tout le monde. Et ce qui se passe quand ce filet de sécurité décide qu'il ne veut plus être invisible. Jessica, ai-je dit lorsque nous avons quitté la maison de mes parents 10 minutes plus tard, je dois te parler de cet appel. Nous étions dans sa voiture, une Honda Civic qui avait désormais tout son sens, non pas parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir mieux, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas attirer l'attention. Le MIT? A-t-elle demandé en démarrant le moteur. Une bourse complète. Un master en ingénierie structurelle. Je dois confirmer avant demain midi. Jessica acquiesça pensivement en sortant de l'allée. Tu veux y aller? J'ai toujours voulu. C'est littéralement le programme de mes rêves. Mais tu as grandi en croyant que tu aurais toujours ces 15 000 $ en réserve. Exactement. Cet argent n'était pas seulement de l'argent. C'était une sécurité. C'était la preuve que, même si j'étais invisible, j'avais encore suffisamment d'importance pour que mes parents mettent quelque chose de côté pour moi. Mike, dit Jessica en s'arrêtant à un feu rouge et en se tournant vers moi. Je peux te poser une question directe? Bien sûr. Si l'argent n'était pas un problème, si je couvrais tous les frais du MIT, tu y irais. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Je ne sais pas. Ce serait bizarre que tu finances mes études alors que nous ne sommes même pas encore mariés. Et si c'était un prêt, avec des intérêts au taux du marché, contractuel, tout à fait formel? Le feu est passé au vert et elle a pris la direction du centre-ville. Jessica, je ne pourrai pas te rembourser avant des décennies. Tu sais combien gagne un ingénieur débutant? Elle a souri. En fait, je le sais exactement. 42 000 pour les nouveaux diplômés, 65 000 avec un master, 90 000 avec une spécialisation en développement durable. Bien sûr qu'elle le savait. De plus, continua-t-elle, je pense à quelque chose de plus important que de simplement te prêter de l'argent. Comme quoi? Jessica se gara devant un café du centre-ville que je n'avais jamais remarqué auparavant. Discret, sans enseigne tapax en grave-l'œil, le genre d'endroit que fréquentent les personnes importantes lorsqu'elles ne veulent pas être vues. Allons discuter à l'intérieur. J'ai des choses à te montrer. Le café ne comptait que 6 tables, toutes vides sauf une au fond où un homme en costume lisait des documents. Jessica m'a guidé vers une table près de la fenêtre. Mike, que sais-tu de l'industrie de la construction durable? Qu'elle est en plein essor. Pourquoi? Parce que j'envisage d'investir massivement dans ce secteur au cours des 5 prochaines années. Plus précisément dans les technologies de construction à 0 émission de carbone. Le serveur nous a apporté 2 cafés sans que nous les ayons commandés. Jessica était manifestement déjà venue ici auparavant. Et tu veux quelqu'un avec un master du MIT pour diriger ce projet? Je veux que tu diriges ce projet. Les mots sont restés suspendus dans l'air pendant que je digérais ce qu'elle suggérait. Jessica, cela ressemble à du népotisme? Comme si je te faisais la charité parce que je suis riche et que tu es mon petit ami? Oui. Elle a pris un fin dossier qu'elle avait posé par terre et l'a posé sur la table. Mike, avez-vous déjà entendu parler de l'entreprise de construction Henderson et Associates? Bien sûr. Ils ont construit la moitié du centre-ville. Et savez-vous pourquoi ils ont fait faillite l'année dernière? Je ne savais pas, mauvaise gestion? Jessica ouvrit le dossier et poussa un document vers moi. C'était un rapport d'audit technique. Sur la première page, j'ai vu mon nom. Rapport d'évaluation structurelle, Mike Thompson, ingénieur civil senior. Jessica, comment avez-vous obtenu cela? C'est public. Archivé au tribunal pendant la procédure de faillite. Je commençais à lire. C'était un rapport que j'avais rédigé 2 ans auparavant sur des irrégularités structurelles dans 3 projets de Henderson. Des irrégularités qui auraient pu provoquer des effondrements si elles n'avaient pas été corrigées. Mike, tu as sauvé des centaines de vies avec ce rapport. Et cela a coûté 40 millions à Henderson en reconstruction. J'ai continué à lire. Il y avait des notes dans les marges, des annotations au stylo rouge. L'audit que tu as réalisé était le plus détaillé jamais produit par un consultant indépendant dans l'Ohio. 15 autres ingénieurs ont examiné tes conclusions. Tous ont confirmé. Tu avais raison. J'ai regardé Jessica, encore en train de digérer tout ça. Pourquoi avez-vous ça? Parce que je fais des recherches sur tous les secteurs avant d'investir. Et quand j'ai vu votre nom dans les archives publiques, j'ai décidé d'en savoir plus. Elle a tourné la page. Il y avait des impressions de mai. Ceux-ci proviennent de clients qui ont fait appel à vos services après avoir pris connaissance du rapport Henderson.
cette entreprise au cours des 18 derniers mois. C'était vrai. Après le rapport, j'ai commencé à recevoir des offres pour des audits indépendants. Jessica, c'était des travaux supplémentaires. Le week-end. Qui ont généré 30 000 $ de revenus supplémentaires. Comment le savait-elle? Vous l'avez déclaré dans votre déclaration d'impôt en tant que consultant indépendant. C'est public pour les investisseurs qualifiés qui font leur due diligence. Ma tête tournait. Que proposez-vous exactement? Jessica s'est penchée en avant. Je propose de créer une société de conseil en construction durable. Vous seriez associé fondateur, pas employé. 15% de la société, avec une option d'achat pouvant aller jusqu'à 25% au cours des 5 prochaines années. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Jessica. L'investissement initial serait de 2 millions. Un bureau en centre-ville, des équipements de pointe, une équipe de 6 personnes. 2 millions. Pour commencer. Si nous obtenons les résultats que j'espère, nous réinvestirons 10 millions supplémentaires la deuxième année. J'ai regardé les documents sur la table. Tout était réel. Des chiffres réels, des projections détaillées, des calendriers. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Parce que je voulais être sûr que tu prendrais tes décisions en fonction de ce que tu veux, et non de ce que je peux t'offrir. C'était logique. Jessica m'avait observé pendant 2 ans. Elle avait vu comment je travaillais, comment je prenais mes décisions, comment je réagissais sous pression. Et aujourd'hui, chez tes parents, j'ai vu exactement ce que j'avais besoin de voir. Quoi? Que tu n'accepteras plus jamais d'être traité comme si tu étais invisible. Mon téléphone a vibré. Un message de Tyler. Mec, merci de comprendre pour l'argent. J'ai déjà commencé à chercher des emplacements pour le magasin. Ça va être génial. J'ai montré le message à Jessica. Elle a ri. Il ne comprend vraiment pas, n'est-ce pas? Tyler n'a jamais eu besoin de comprendre les conséquences. Il y a toujours eu quelqu'un pour le protéger. Jessica a pris mon téléphone et a tapé une réponse. Bonne chance, Tyler. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Je le laisse creuser sa propre tombe. Elle m'a rendu le téléphone. Mike, tu vas appeler le MIT. J'ai regardé le dossier sur la table. Les chiffres. Les possibilités. Si j'accepte le MIT avec ton entreprise comme filet de sécurité, je ne vais pas simplement accepter la charité de ma petite amie riche. Mike, tu as déjà prouvé ta valeur professionnelle indépendamment de moi. Ce que je te propose, c'est un partenariat commercial basé sur ton parcours. Si nous mettions fin à notre relation demain, l'offre resterait valable. C'était vrai. Les documents le montraient clairement. De plus, continua Jessica, il y a autre chose que tu dois savoir au sujet de ta famille. Quoi? Elle hésita un instant, comme si elle se demandait jusqu'où elle pouvait en dire. Pendant que tu étais aux toilettes aujourd'hui, j'ai passé quelques coups de fil. À propos de Tyler. À propos du magasin de skate. Quel genre de coup de fil? Tyler n'est pas le premier jeune de Cleveland à avoir cette idée. 3 magasins de skate ont ouvert leurs portes au cours des 2 dernières années. Tous ont fait faillite. Mon estomac s'est noué. Jessica. Et l'endroit qu'il envisage? C'est le même bâtiment où 2 des magasins ont fait faillite. Le loyer est cher, le stationnement est limité et la ville prévoit des travaux qui bloqueront la rue principale pendant 6 mois. Comment tu sais ça? Parce que les investisseurs sérieux font des recherches avant d'investir leur argent. Tes parents n'ont même pas fait une recherche basique sur Google. Si vous suivez cette histoire de famille et d'argent qui prend des tournants inattendus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque Tyler a découvert la vérité sur son entreprise de rêve va vous surprendre. J'ai regardé Jessica, je l'ai vraiment regardée, et j'ai réalisé que je ne sortais pas seulement avec une femme intelligente et prospère. Je sortais avec quelqu'un qui opérait à un niveau stratégique que ma famille ne pouvait même pas imaginer. Et Tyler, avec son magasin de skate voué à l'échec et sa confiance inébranlable qu'il y aurait toujours quelqu'un pour le sauver, était sur le point d'apprendre une leçon que mes parents n'avaient jamais eu le courage de lui enseigner. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jessica avait déjà mis en place une série d'événements qui garantiraient que cette leçon serait inoubliable. Pour nous tous. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Richardson à 8h pile. Docteur Richardson? C'est Mike. J'accepte la place au MIT. Excellent. Je vais traiter votre dossier immédiatement. J'ai raccroché et j'ai regardé Jessica, qui finissait de se préparer pour aller travailler. Voilà. Le MIT, c'est confirmé. Elle a souri, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. De la détermination mêlée d'une pointe d'anticipation. Mike, aujourd'hui va être une journée intéressante.
Pourquoi? Parce que Tyler va t'appeler pour te demander de l'aide. Et tes parents vont découvrir exactement à qui ils ont affaire. Comme toujours, Jessica avait raison. Le premier appel est arrivé à 10h15. Tyler. Mike. Mec, j'ai besoin de ton aide de toute urgence. Sa voix semblait désespérée, complètement différente de l'arrogance confiante de la veille. Que s'est-il passé? Je suis allé voir cet emplacement pour le magasin tôt ce matin. Le responsable de la location m'a dit que le bâtiment avait des problèmes structurels et qu'il risquait d'être condamné. Ils attendent un rapport technique. J'ai pris une profonde inspiration. Tyler, as-tu vérifié l'historique de cet emplacement avant? Pourquoi aurais-je fait ça? Il semblait parfait en ligne. Bien sûr qu'il semblait parfait. En plus, a poursuivi Tyler, la voix montée d'un octave, j'ai parlé à d'autres commerçants du quartier. Mec, 3 magasins de skate ont fait faillite dans ce quartier au cours des 2 dernières années. Tyler. Et ce n'est pas tout. La mairie va faire des travaux dans la rue principale. 6 mois sans accès pour les voitures. Comment je vais accueillir les clients? J'ai fermé les yeux. Jessica avait prévu chaque détail. Tyler, tu en as parlé à papa et maman. Ils m'ont dit de me débrouiller. Que 15 000 $, c'est beaucoup d'argent à gaspiller dans des recherches inutiles. Mike, je ne sais pas faire de recherche. Tu as toujours été doué pour ça. Le voilà. L'aveu que j'attendais depuis 26 ans. Tyler n'avait jamais eu à apprendre à se débrouiller seul, car il y avait toujours quelqu'un pour réfléchir à sa place. Tyler, tu dois engager un consultant en affaires. Quelqu'un qui connaît le marché local. Avec quel argent? J'ai déjà dépensé 3 000 $ rien qu'en documentation et en frais. 3 000 $ en une semaine. Pour une entreprise qui n'existait même pas encore. Mike, tu peux m'aider? S'il te plaît? Tu connais dans ce domaine. Pour la première fois de sa vie, Tyler me demandait sincèrement de l'aide. Il ne l'exigeait pas, il ne supposait pas que j'allais résoudre ses problèmes, il me le demandait vraiment. Tyler, j'accepte une place au MIT lundi. Je vais être occupé. Silence total à l'autre bout du fil. Le MIT? Comment as-tu pu payer? Jessica m'aide. Encore du silence. Puis, Tyler a murmuré quelque chose qui ressemblait à « bien sûr que oui ». Écoute, ai-je poursuivi, si tu veux vraiment créer une entreprise, tu dois apprendre à faire les choses correctement. Tout seul. Mais Mike. Tyler, pendant 23 ans, quelqu'un a toujours résolu tes problèmes. Il est peut-être temps que tu apprennes. J'ai raccroché. Le deuxième appel est arrivé à 2h de l'après-midi. Maman. Mike, chérie, Tyler nous a parlé du MIT. C'est merveilleux. Sa voix semblait forcée, comme quand j'étais enfant et qu'elle essayait de feindre l'enthousiasme pour mes projets scolaires. Merci, maman. Et Jessica t'aide financièrement? Quelle générosité. Et voilà. Le piège. En fait, maman, Jessica m'a proposé un partenariat commercial. Je vais être cofondateur d'une société de conseil. Cofondateur? Répéta-t-elle lentement. Ça veut dire de l'argent? Ça veut dire que je vais construire quelque chose qui m'appartient. Mike, sa voix est devenue plus sérieuse. Tyler a des difficultés avec les études de marché. Tu ne pourrais pas. Non. Le mot est sorti plus fermement que je ne le voulais. Comment ça, non? Je ne vais plus résoudre les problèmes de Tyler. Il a 23 ans et 15 000 $. Qu'il se débrouille tout seul. Mike Thompson. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. Égoïste. J'ai ri, mais sans humour. Maman, vous lui avez donné MON argent pour qu'il monte une entreprise sans faire d'études de marché. Maintenant que l'entreprise est plus compliquée que prévu, vous voulez que je règle le problème gratuitement. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. Les familles s'entraident mutuellement. Maman. Ce n'est pas une personne qui sauve toujours la même personne à plusieurs reprises. Je lui ai raccroché au nez aussi. Le troisième appel est arrivé à 4h30. Papa. Mike, nous devons parler. Ta mère est en colère. À propos de quoi? À propos de ton refus d'aider Tyler. Et à propos de cette histoire d'entreprise avec Jessica. J'ai soupiré. Quelle histoire, papa? Tyler a dit que Jessica allait te prendre comme associé dans une entreprise. Mike, tu es sûr que c'est légitime? Légitime. Comme si Jessica était une sorte d'escroc. Papa, Jessica est milliardaire. Elle n'a pas besoin de m'arnaquer. Milliardaire. Papa a ri. Mike,
sois réaliste. Jessica a l'air d'une fille normale. Elle conduit une Honda. C'est à ce moment-là que Jessica est rentrée à la maison, après le travail. Elle a entendu ma partie de la conversation et m'a fait signe de lui passer le téléphone. J'ai hésité une seconde, puis je le lui ai tendu. « Monsieur Thompson ?» C'est Jessica. J'ai entendu la voix de mon père changer instantanément pour prendre ce ton condescendant qu'il utilisait avec les femmes. « Jessica, ma chérie, nous parlions justement de cette affaire. Mike est parfois trop confiant. » « Monsieur Thompson, l'interrompit Jessica calmement, puis-je vous poser une question ? » « Bien sûr. Avez-vous accès à Internet ici ? » ? « Oui, pourquoi ? Pouvez-vous rechercher Jessica Shane Forbes _under _? » Silence. Puis le bruit d'un clavier. Encore du silence. « Monsieur Thompson, vous êtes toujours là ? » Jessica. « C'est vous ?» Je regardais Jessica, qui souriait tranquillement. « C'est moi, Monsieur Thompson. PDG de Chaîne Financial Technologies. Vendu à Goldman Sachs l'année dernière pour 280 millions. 280. Balbutia papa. Millions, oui. Et maintenant, j'offre à votre fils une participation de 15% dans ma prochaine entreprise. 15% de quoi? L'investissement initial est de 2 millions. Si la croissance suit nos projections, l'entreprise vaudra 50 millions dans 5 ans. Silence absolu. Monsieur Thompson, puis-je vous demander combien Tyler a dépensé en études de marché avant que vous n'investissiez 15 000 $ dans son entreprise? Parce que mon équipe a passé 6 mois à étudier le marché du conseil en construction durable avant de faire cette offre à Mike. Jessica finit par dire papa, nous ne savions pas. Vous ne saviez pas quoi? Que j'ai de l'argent. Que Mike a une réelle valeur professionnelle. Ou qu'il y a des conséquences quand on traite ses enfants de manière inégale. La question resta suspendue dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Monsieur Thompson, je vais être très clair. Mike va étudier au MIT, il sera mon associé et il se construira une carrière extraordinaire. Avec ou sans le soutien de sa famille. Jessica, s'il te plaît, nous pouvons en discuter. Il n'y a rien à discuter. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. Elle raccrocha et me rendit le téléphone. Jessica, tu viens de... Je viens de faire ce que tu aurais dû faire il y a des années. Établir des limites. Mon téléphone a immédiatement sonné. C'était Tyler. Mike. Mec, Jessica est milliardaire. Apparemment, oui. Et tu vas être son associé. C'est fou. Tyler. Mike, mec, tu peux me prêter 5 000 $? Juste pour que je puisse faire mes recherches correctement? Je te promets de te rembourser quand le magasin décollera. Tyler était de retour. Il avait découvert que j'avais accès à de l'argent réel et avait immédiatement essayé de trouver un moyen d'en obtenir une partie. Tyler, non. Mais Mike, on est frères. Oui. Et en tant que ton frère, je te dis, apprends à résoudre tes propres problèmes. Tu as changé, mec. Depuis que tu sors avec cette Jessica, tu es devenu arrogant. Arrogant. Parce que je refusais de résoudre les problèmes qu'il avait lui-même créés. Tyler, bonne chance avec le magasin. J'ai raccroché pour la dernière fois. Jessica m'observait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la fierté à l'état pur. Comment te sens-tu? M'a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Libre, ai-je finalement répondu. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Et maintenant? J'ai regardé mon téléphone, qui avait cessé de sonner. J'ai regardé Jessica, qui avait changé ma vie d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Maintenant, nous allons construire quelque chose d'incroyable. Mais alors que nous célébrions notre avenir, Tyler découvrait à quel point il était coûteux de ne jamais avoir appris à travailler de manière indépendante. Et mes parents étaient sur le point de découvrir que parfois, les personnes que vous traitez comme invisibles sont précisément celles qui auraient pu changer votre vie à jamais. Le téléphone de la maison se remit à sonner, mais cette fois, je laissai la sonnerie retentir. Certains ponts doivent être brûlés pour que d'autres puissent être construits. Et pour la première fois en 26 ans, j'étais prêt à construire le mien. 6 mois plus tard, Tyler a fermé le magasin avant même de l'avoir ouvert. Il a perdu 12 000 $ sur les 15 000 $ qu'il avait investis en frais, loyers et équipements qu'il n'a jamais vendus. Mes parents m'ont appelé plusieurs fois pour me demander de discuter, surtout après que le journal local ait publié un article sur le fait que mon entreprise de conseil en développement durable avait signé un contrat de 2 millions de $ avec la mairie. Mike, nous sommes une famille, m'a supplié ma mère lors de son dernier appel. Maintenant,
ai-je répondu calmement. Quand vous avez besoin de quelque chose. Tyler a emménagé dans l'appartement d'un ami après que mon père lui ait suggéré de trouver une véritable indépendance. Jessica et moi nous sommes mariés à l'automne. Une petite cérémonie, sans mes parents sur la liste. Au MIT, j'ai découvert que j'avais un talent naturel pour l'innovation durable. Notre entreprise a déjà une liste d'attente de 6 mois. La leçon à en tirer, parfois, être invisible vous apprend à voir ce qui compte vraiment. Quand ils ont enfin cessé de me prendre pour acquis, j'ai construit quelque chose qu'ils ne pourraient jamais ignorer. Tyler m'envoie encore des messages de temps en temps. Je ne réponds jamais. Certaines ponts doivent être brûlés pour que d'autres puissent être construits. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé le rejet en révolution. Aujourd'hui, mon entreprise vaut 15 millions. La même somme que mes parents pensaient que je ne méritais pas.